Aujourd'hui, vous êtes consultant sur Canal et vous réalisez un documentaire intitulé Ma part d'ombre. Ça sera diffusé dimanche à 19h10 sur Canal en clair, c'est important de le préciser. Et vous êtes allé à la rencontre de grands joueurs, Zlatan, Thierry Henry, Franck Ribéry, Antonio Cassano, Eric Abidal et Emmanuel Adebayor. C'est d'abord un très beau casting et aussi c'est un doc avec un intérêt supérieur. En tout cas, il y a vraiment du propos. Moi, j'ai eu la chance de voir quelques extraits puisque vous allez les rencontrer pour des entretiens dans lesquels ils révèlent précisément leur part d'ombre où ils se mettent à nu. C'est un petit peu l'idée de ce documentaire. Le titre, c'est Ma part d'ombre, mais ça pourrait être Ma part d'homme. Parce que je dis pas qu'ils sont sur un divan, mais on connaît le joueur de foot, mais on connaît pas l'homme qui se cache derrière le joueur de foot. Et c'est ce qu'on découvre. Et c'est ce que vous avez voulu chercher. Et à mon sens, vous y parvenez, je pense sans doute, parce qu'ils sont en confiance quand ils sont face à vous. Il faut préciser que vous êtes amis, par exemple, avec Zlatan. Vous avez joué avec lui à l'Inter. Et c'est un autre Zlatan qu'on voit dans l'interview d'ailleurs. Oui, parce que celui qu'on voit à la télévision, on va le trouver peut-être arrogant, on va le trouver hautain. Ouais. Quand on commence à fouiller, à gratter un petit peu, on sait que souvent nos expériences de vie enfant façonnent le personnage que nous devenons ou que nous sommes. Et lui, dans l'occurrence, par rapport à tout ce qu'il a vécu enfant, on s'aperçoit que ça n'a pas été facile. Et s'il est comme ça, il n'y a pas de hasard. Oui, il y a une explication et c'est ce qu'on apprend effectivement dans cet entretien. On découvre notamment qu'il a souffert lorsqu'il était dans son propre pays en Suède, lorsqu'il arrive à Malmö. C'est pas facile. Alors, on va pas tout révéler bien sûr, mais il y a vraiment un intérêt parce qu'il y a du propos vraiment dans on a essayé quand même de mettre un petit peu de contenu, mais je veux dire, c'est pas une énième rencontre entre deux anciens grands joueurs qui vont tchatcher et où finalement il y a pas grand chose qui en sort. Là, on découvre effectivement un autre visage de ces champions. À partir du moment où on est en confiance, on parle plus facilement. C'est pas polémique. Je suis là pour découvrir des choses. On a tous en nous des cicatrices ou on a des faiblesses et en l'occurrence, ils s'expriment de façon, ils sont sereins. Mais Franck Ribéry, je le connaissais pas avant et je le découvre. Et lui, c'est pareil. Hein. Lui, il se livre vraiment. Alors en plus, il n'a pas accordé. Il a en lui une cicatrice. Ça c'est sûr, Franck Ribéry. Merci Casar. Elle est pas trop drôle quand même là. Mais moi je tente tout. Hein. Après c'est les filles un autre qui décide. Hein. Moi je balance et après on trie. En tout cas pour Franck Ribéry c'est vraiment un beau coup que vous avez réalisé puisqu'il ne parle plus à la presse française et aux médias français depuis Nice Now. En tout cas s'il l'a fait ça a dû être vraiment portion congrue. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas parlé justement. C'était important de l'entendre. Et de comprendre pourquoi il ne parlait pas à la presse française. Ouais. Et on découvre pour quelles raisons il ne parle pas à la presse française. Ça sera dans Ma part d'ombre, documentaire réalisé par Olivier Dacour. Et ce sera sur Canal dimanche à 19h10 en clair. Avec Marc Sauvourel. Très bon reporter. Important, très bon reporter de l'équipe de Canal. Alors, je ne sais pas si tu en as parlé avec lui. Il parle mieux allemand que français. C'est pas une blague. Parce qu'il a appris l'allemand avec des gens qui parlent bien allemand, pas avec des ch'tis. Merci Casar. Il parle très bien le français. Hein. Là, vous faites mouche à chaque intervention. Là, on est sur une belle fin de semaine. C'est pour Delphine. Après, on trie. On est sur un bon vendredi. C'est pour ça qu'il parle plus à la presse française. C'est à cause de toi. Et c'est pour ça qu'il a jamais parlé à Casar non plus.